Ouais. Ça tient pas ton truc. Touche à rien. Hop. Oh. Allez, c'est bon. Souris. On a passé la frontière à Rosh Hanikra. Il y avait comme une ambiance de départ en excursion. On prenait des photos et puis on chantait, on racontait des blagues. On avait un peu de temps pour décompresser avant l'opération. On en a profité. On roulait, le paysage était superbe. Les arbres, les maisons isolées. On était dans une sorte de tableau très agréable, champêtre. Et nous, on roulait. On n'était pas pressés, moi j'étais sur la tourelle avec le commandant à profiter du paysage. Quand tu es dans un char d'assaut, tu te sens forcément en sécurité. C'est un engin, par définition, très lourd, hermétique, solide. Du moment que tu es dans un tank, tu es protégé. Soudain, on voit que le commandant, en fait, il répond plus. Personne ne comprend plus rien et il n'y a plus d'intercom. Attends, il n'était pas avec toi? Si, bien sûr, mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'il a la tête affaissée vers l'avant. Alors je rentre tout de suite. Et là, je constate qu'il y a du sang. Il y a du sang à l'intérieur du tank. Et ensuite, j'ai vu que le sang venait de son cou. C'était à toi de le remplacer? Oui, j'étais le second, c'était à moi de prendre le commandement. Mais je n'ai pas réagi immédiatement, pas comme il aurait fallu. On était paralysés au fond de notre tank, on n'a même pas pensé à riposter. Et 2 minutes plus tard, il y a une explosion. Et là, tout le monde s'est précipité le plus loin possible des tanks. Sans armes, sans casque, sans rien, quoi. Enfin, ceux qui avaient survécu à l'explosion. J'ai couru comme à l'entraînement, fait en zigzag en direction de la mer. J'avais une seule chose en tête. Ils vont venir me tuer parce qu'ils m'ont vu courir et puis... Voilà, c'est fini, ils vont venir et puis... C'est tout, j'ai plus qu'à attendre la fin. Et tout ce que je voyais, c'était le bâtiment derrière.